Je pense qu'on est bon. Maintenant, je ne me vois pas et je ne vois absolument pas où vous pourriez me laisser des commentaires. Bon, c'est le premier, hein. On va apprendre. Donc, bienvenue à la croyance du lundi. On va discuter donc là maintenant de la croyance de ce lundi qui est sur la liste de courses. J'ai eu pas mal de commentaires de votre part, donc je vais répondre aux questions. Je vais lire aussi vos commentaires. J'aimerais bien évidemment pouvoir voir vos propres commentaires. Je les ai ici, je pense. Je vois Sophie, oui, qui participe, qui vient de me donner quelques petits trucs pour me connecter et qui m'a lancé un petit power patate qui n'était pas mal du tout. Voilà Stéphanie aussi, chouette. Je vous vois, je vous vois. Je vous laisse quand même quelques minutes pour vous connecter. Donc bienvenue à tous et à toutes évidemment. Ah oui, voilà, ici aussi, je vois les petits commentaires. Parfait. On est quatre. Faites-moi des petits coucous que je sache qui est là. La croyance de ce lundi, c'est sur la liste de courses. Chaque fois, la discussion du mercredi, ça durera 15 minutes. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement précisé dans les posts, mais ça durera 15 minutes. Si vous avez des questions là maintenant, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Alors, la liste de courses. Pourquoi d'abord une liste de courses? Une liste de courses, ça va simplement vous permettre de beaucoup mieux vous organiser. Sans liste de courses, on est un peu perdu. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai pas ma liste de courses, je commence à prendre tout, n'importe quoi. Enfin, ça dépend aussi si j'ai mangé avant d'y aller, si j'ai faim ou pas. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent évidemment influencer ma manière de faire les courses. C'est pour ça que un petit rituel, une petite structure, ben, ça peut vraiment faire du bien. Et moi, comment ce que je fais, je peux vous le dire. Donc, tous les jeudis soirs, avec mon compagnon, on regarde tous les jours de la semaine où on va manger à la maison. On prend nos livres de recettes préférés, on regarde les recettes. Ah, celle-là j'aime bien, celle-là j'aime bien, celle-là j'aime bien. Par exemple, il nous en faut 5 parce qu'on a invité une fois à gauche, une fois à droite. Et on met en commun donc nos goûts au niveau des recettes. On note le petit menu et juste à côté, ben, on fait la liste de courses. Donc quand vous avez cette fameuse liste de courses, ben, vous avez votre outil qui va vous permettre de rester concentré. C'est important de rester concentré sur cet outil, sur cette liste de courses, parce que le marketing, il est fait pour ça. Il est fait pour que vous preniez le dernier paquet de chewing-gum juste avant de payer. Il est fait pour prendre ben, tout ce qui est dans les rayons qui sortent du lot. C'est fait exprès. Donc, accrochez-vous à cette liste de courses. Essayez de ne pas prendre plus. Comme ça, vos armoires seront composées en fait ben, des aliments dont vous avez besoin. Parce que j'entends souvent, oui, mais moi j'ai mangé je vais dire la barre chocolatée de mon petit-fils ou de mon fils ou de ma fille, mais non, on ne remet pas la faute sur l'autre. Qui est-ce qui fait les courses? C'est nous. Donc c'est celui qui a acheté, évidemment, qui est responsable du contenu des armoires et c'est pas pour Tchak, c'est aussi pour nous. Puis on n'est pas non plus obligé d'empoisonner nos enfants et nos petits-enfants avec des barres chocolatées. On peut leur trouver d'autres trucs. Mais vous savez bien que je dis aussi que tout est permis, c'est une question de fréquence et de quantité. Parfois j'emploie des mots comme ça, comme empoisonner. Ça peut réveiller les consciences parce qu'on a parfois l'impression de leur faire plaisir, mais en fait, ouais, c'est peut-être sur le moment, mais dans leur corps, ça va pas être super. Bref, je dévie déjà un petit peu. Donc je reviens. La liste de courses, elle va vraiment servir à ça. Une organisation
ça c'est sûr. Vous aurez aussi l'esprit allégé, parce que dans votre frigo, dans vos armoires, vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous aurez vos menus, vous n'allez pas vous demander tous les jours, mon Dieu, qu'est-ce que je vais préparer à manger? Le menu, il est prévu, les courses, elles ont été faites en fonction du menu. Enfin, moi, ça me prend, maintenant, ça nous prend pour faire ce menu, cette liste de courses, 20 minutes, hein. Et avec le livre de recettes, les recettes soi-disant interdites, que je vous propose souvent sur la page, vous pouvez aller là-dedans aussi. Et là, vous avez vraiment tous les ingrédients, vous multipliez par le nombre de personnes et vous avez votre liste de courses. Alors, les menus, ça je vous ai dit. Vous n'avez pas plus, pas moins dans les armoires. Ça, c'est Stéphanie qui m'avait écrit un commentaire. Elle me disait que de faire une liste de courses, ben, ça lui permettait vraiment d'acheter ben, pas n'importe quoi, donc uniquement ce qu'il lui fallait. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent qu'avec une liste de courses, ils font des économies. Donc là aussi, les économies, ben, ça peut entrer en compte. Je regarde s'il y a des petits commentaires. Je ne pense pas. J'en suis pas certaine, mais bon. Je vous dis, j'apprends. Je vais faire un test. Hop. Voilà. Oui, ça marche. Je pense que Sophie et Stéphanie sont toujours là. On est bon. Donc se tenir une liste de courses pour avoir ce qu'il faut, l'esprit allégé, ça je vous ai dit, et surtout aussi pour arriver vraiment à être concentré sur votre liste de courses, mais vraiment avoir l'estomac rempli. Parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Si vous crevez de faim avant d'aller faire vos courses, vous allez sortir avec un caddie 2 fois comme il devrait être. Et si en plus vous n'avez pas de liste, ben, il sera 3 fois comme il devrait être. Donc c'est vraiment du vécu, des témoignages de patients qui, et c'est vrai, moi j'ai un peu ça en vacances, on n'avait pas spécialement de liste de courses et on se laisse complètement tenter par tout et n'importe quoi. Donc vraiment manger avant. Comment faire la liste de courses? Ben, je vous dis, moi, nous on prévoit un jour au soir par semaine, quand bébé est couché. On regarde combien de repas il faut prévoir et on le fait une seule fois par semaine. Moi je trouve que c'est pratique. Et on fait les courses, oui, le lendemain, le vendredi soir à 17 h. Nous on a la chance d'avoir un... Donc ça c'est plus pour la question où faire nos courses. Le top du top, c'est d'aller chez les petits producteurs, évidemment. Si vous avez un jardin, un potager, ça c'est évidemment super aussi. Si vous avez aux alentours, dans la famille, ou même une ferme où vous pouvez aller chercher des légumes, des fruits. Il y a maintenant pas mal de... Il y a des paniers de légumes qui se créent. Vous allez devoir aller chercher le panier dans un point relais. Il y a pas mal de choses comme ça qui commencent à voir le jour. Et nous, on va donc dans un marché couvert tous les vendredis à 17 h. Et pour le fromage, pour le vrac, il y a pas mal de vrac. Donc là aussi, hein, c'est une nouvelle organisation, c'est vrai. Mais là, ça vous permet vraiment de diminuer les déchets. Donc vous venez avec vos contenants. Et nous, on achète les pâtes, la semoule, le quinoa, le boulgour, le café aussi. On aime quand même bien le café. Et on prend les grains de café dans notre contenant. On a une machine pour moudre les grains. Si c'est une cafetière italienne, si c'est une cafetière électrique, etc., etc. Vous avez différentes moutures et ça vous permet de limiter vraiment les déchets. Donc toutes ces petites choses, les produits locaux, le bio, la saison aussi très important, le vrac, ben, ça vous permet de diminuer aussi l'impact polluant qu'on peut, ben voilà, on diminue la pollution au niveau de la planète. Donc ça, c'est aussi un pourquoi qui me tient beaucoup à cœur. Donc pourquoi je fais tout ça? Ben, c'est aussi pour que les gens prennent soin d'eux. Et si ces gens prennent soin d'eux, il y a un impact sur la planète. Donc on prend soin aussi de la planète. Donc où faire les courses, ça je vous ai dit. Donc la saison, le local, la proximité. Et je complète quand même de temps en temps dans des grandes surfaces. Et là, il y a quand même moyen vraiment de regarder d'où ça vient. Donc ça, c'est important. Si vous voyez des pommes de terre qui viennent du Kenya ou des crevettes qui viennent du Maroc, enfin bref, non, crevettes du Maroc, c'est pas ça. Mais j'avais entendu les crevettes de la mer du Nord arrivées au Maroc, elles sont décortiquées, puis elles reviennent en Belgique. Enfin, vous voyez ce genre de truc.
On essaye d'éviter. Ce matin, j'ai encore été sur le marché. Donc ça aussi, le marché pour le poisson. Donc c'est noté vraiment au niveau de la provenance des poissons, si c'est un élevage en batterie ou pas. Et j'ai été à côté parce qu'il y avait du poulet. Et il y avait soit le poulet de batterie, soit le poulet fermier. C'est vrai que je pense qu'il y avait 3 euros de différence. Mais là aussi, au niveau économie, donc si vous faites votre liste de courses, il y a des économies. Donc il y a peut-être quelques euros qui peuvent aller dans des produits de meilleure qualité. Et pensez à ça aussi, c'est un investissement pour vous. C'est un investissement pour votre corps, c'est un investissement pour votre santé. Alors comment je fais? Ça, je vous l'ai dit. On ne se pose plus donc la question qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ou alors il y en a aussi qui n'ont pas de menu et bah, ça part dans tous les sens le soir quand ils rentrent. Ils ne savent pas quoi faire, ça les énerve plus qu'autre chose. Donc ça vous permet vraiment d'être allégé. Économie, ça je vous ai dit. Alors il y a Perrine qui m'avait dit, moi je dois absolument faire une liste de courses, sinon je reviens avec tout. Et ça devient compliqué à ce moment-là de créer des menus qui sont sains. Donc c'est pour ça aussi évidemment, vos menus, vous avez l'occasion de chercher des recettes qui sont saines avec les protéines, les légumes, les féculents. Ça aussi, on pourrait faire un petit live sur comment équilibrer les recettes, parce qu'on peut équilibrer toutes les recettes du monde. Et si elles ne sont pas équilibrables, comme je dis, ben hop, ça passe dans les excès. Et les excès font aussi partie de la vie. Ça, ce sera aussi une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre, Perrine? Ah oui, ne surtout pas y aller quand on meurt de faim. Aurélie, elle m'avait dit qu'elle préférait vraiment faire aussi une liste de courses pour mieux gérer le frigo et les repas. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment avoir ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Alexandra m'a dit aussi que c'était chaotique si elle n'avait pas de liste de courses et que c'était chaotique surtout au niveau des repas. Et elle m'a posé la question comment ne pas passer 3 heures au magasin. Mais je pense que tu as ta réponse. Donc c'est vraiment ta liste de courses et rester focus sur la liste de courses. C'est tout. C'est comme le moment présent. Hop, on revient sur la respiration. Là, c'est la même chose. On revient vraiment sur la liste de courses et franchement, ça peut aller très vite. Nous, je pense que le marché fermé, on peut y rester, oui, 20 minutes, une demi-heure, mais on discute avec les producteurs, on prend notre temps et on complète en grande surface. Et là, je dirais un quart d'heure. Donc voilà, ça peut aller assez vite. Essayez vraiment de programmer à une seule fois par semaine, maximum, la liste de courses. Y aller tous les jours, là aussi, vous allez faire plus de dépenses, vous allez sûrement prendre plus et vous perdez aussi beaucoup de temps. Vous pouvez aussi aller vers les surgelés, il n'y a pas de souci. Les surgelés, les conserves, elles sont vraiment traitées dans les 24 heures en fait. Il y a quand même des vitamines et des minéraux qui restent. Il y en a moins évidemment que dans le frais. Et le goût est parfois un peu moins intéressant, mais ça permet de gagner du temps et d'avoir quand même une source de fibres au niveau de vos repas. Voilà, je pense qu'on est bon. Ah, Isabelle qui nous rejoint finalement. Ben oui, Isabelle, moi je trouve que midi et demi c'est une bonne heure, justement. On mange un petit bout, on écoute un truc sur l'alimentation. Je trouve que ça va bien. Et moi, à 20 h, ben, j'ai la vie de famille. Ça, c'est vraiment plutôt pour les conférences, pas pour les lives en semaine. Là, ce sera la journée. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est déjà à 14 minutes. C'est impressionnant comme ça va vite. Et comme vous savez que je suis dans le bien-être, si je ne prends pas soin de moi, ben, je ne vais pas savoir donner les bons conseils aux personnes qui veulent mes conseils. Et à 13 h, ben, j'ai un rendez-vous chez l'ostéopathe parce que je sens que j'ai besoin d'un nettoyage énergétique. Il travaille vraiment là-dedans. Et voilà, un temps pour moi pour me poser et discuter, travailler autour du corps. Donc c'est pour ça aussi que c'est 15 minutes. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Vous le notez. Ah, il y a Cindy aussi qui est là. Salut Cindy. Excellent. C'est comique. Voilà, la semaine prochaine, non, je vais vous laisser la surprise, je ne vais pas vous dire la croyance de la semaine prochaine. Elle sera révélée de toute façon, je pense, déjà demain dans un post que j'ai programmé. Et vous n'hésitez pas, vous notez aussi vos commentaires ou vous m'envoyez un petit message.
Je fais un drive et je complète chez les petits producteurs et les commerces de proximité de qualité. Boucher, fromager, marché. Oui, excellent aussi. Ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais on peut aussi effectivement prévoir nos courses sur Internet et compléter par les petits producteurs. Oui, ça aussi, ça vous permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Moi, maintenant, j'aime bien aller, même si c'est des grandes surfaces, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Ça me permet parfois de lire des étiquettes d'autres produits. Mais c'est clair, vous gagnez aussi beaucoup de temps quand vous faites vos courses via Internet et vous allez les rechercher directement à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez. Les petits producteurs, les commerces de proximité de qualité, boucher, fromager. Moi, je mange de moins en moins de viande. Ça aussi, on pourra faire une vidéo sur les protéines de qualité sans spécialement manger de la viande. Maintenant, si c'est un boucher qui est à côté de chez vous, comme tu dis ici, Sophie, c'est impeccable. Voilà, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez plus de détails, allez voir coralithomas.com. C'est le site internet. Allez voir au niveau du livre de recettes si vous voulez des idées recettes pour tous les jours, pour votre quotidien. Des recettes qui sont faciles, rapides. Et vous avez aussi la page Coralie Thomas et la fine bouffe avec tous les jours des pépites, des petits posts qui peuvent éveiller vos consciences. Et si vous voulez aller plus loin, prenez un appel découverte avec moi et on verra comment je peux vous aider. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour les prochains.